Regardons comment fonctionne un moteur à courant continu et à entrefer plan. Alors un moteur à courant continu et à entrefer plan, c'est constitué d'un disque relativement plan duquel vous tirez des fils électriques qui passent selon les rayons. On fait parcourir un courant dans ces fils électriques et après la vue de face, on passe en vue de profil. On met sur le côté de ce système, de ce disque, des aimants relativement puissants qui forment un champ magnétique qui va traverser le disque perpendiculairement à lui-même. Dans notre vue de face, le champ magnétique rentre dans la feuille. En utilisant la règle de la main droite, on se rend compte que sur chacun des rayons, on a une force de Laplace qui, pour le rayon qui est horizontal vers la droite, va être portée vers le haut. Donc cette force de Laplace va simplement s'exprimer comme le courant fois le rayon petit a du disque fois le champ magnétique B porté selon Eθ, ce qui va donc avoir tendance à faire tourner notre système dans le sens direct. Si on veut calculer le moment correspondant par rapport au centre de rotation, eh bien comme la force est uniformément répartie sur toute la longueur du rayon, son point d'application va être au centre, donc on a un bras de levier qui vaut A sur 2 et on a donc un moment qui vaut IAB A sur 2 selon EZ qui nous fait bien tourner dans le sens direct. Pour calculer le moment total, avec tous les rayons, eh bien on a n rayons sur lesquels s'expriment n forces qui vont toutes créer le même moment, donc on multiplie simplement le moment correspondant à une de ces forces, on a du NI multiplié par BA carré sur 2 selon E. Pour avoir l'équation électrique, on va utiliser le caractère parfait du couplage électromécanique pour déterminer la force électromotrice induite dans le système et en déduire le lien avec la tension E d'alimentation du moteur. Dans ce cas-là, la somme de la puissance électrique et de la puissance des forces de Laplace doit être nulle du fait du couplage électromécanique parfait et donc on a puissance des forces électromotrices induites qui est égale à l'opposé de la puissance des forces de Laplace qui s'écrit gamma scalaire le vecteur rotation, donc on a que E fois I vaut moins NI BA carré sur 2 oméga. En simplifiant par le courant I, on se retrouve avec la force électromotrice induite qui s'écrit comme moins NBA carré sur 2 oméga, elle est proportionnelle à oméga. Si on s'écrit le système électrique équivalent, il est constitué par le générateur qui impose une force électromotrice qui va permettre de passer du courant I dans les fils. L'ensemble des fils est équivalent à une résistance grand R et le phénomène inductif va créer une force contre-électromotrice ici puisqu'elle va être négative, mais que l'on doit mettre dans le même sens que le courant qui a été utilisé pour la calculer. Quand on applique la loi des mailles sur ce système-là, on a E plus E induit qui est égal à RI et donc l'expression de I qui va dépendre de E et qui va diminuer à mesure que oméga augmente puisque vous avez le caractère, la force contre-électromotrice qui a tendance à freiner le passage du courant contrairement à la force électromotrice grande du générateur qui veut le faire passer. Pour l'équation mécanique, il suffit d'utiliser le théorème du moment cinétique au centre du disque, qui va s'exprimer comme J delta d oméga sur dt qui est égal au couple des forces de Laplace, auquel on additionne le couple de charge qui va être négatif, d'où l'expression en moins gamma R. On remplace dans l'expression du couple de Laplace le courant et on a une équation différentielle qui s'écrit comme une équation différentielle d'ordre 1 avec un temps caractéristique qui dépend bien sûr du moment d'inertie de votre disque, mais aussi de la résistance et du champ magnétique qu'on a utilisé pour le faire tourner. À noter que ça ne dépend pas du signe du champ magnétique, du fait du carré, et la vitesse de rotation asymptotique qui va, elle, s'écrire en fonction de la force électromotrice E et de la charge gamma R. Alors, plusieurs points intéressants. Déjà, la force électromotrice E induite est proportionnelle à la vitesse de rotation, comme on l'a vu plus haut. Le couple développé par les forces de Laplace est directement proportionnel au courant I que l'on fait passer dans le système. Lorsque la charge augmente, la vitesse atteinte à la prédisparition du temps d'histoire, le oméga infini, va diminuer. Et de même, on peut le faire augmenter si on augmente la force électromotrice du générateur qui alimente votre moteur à courant continu. Enfin, on peut voir que si on inverse le sens du courant, eh bien naturellement, tout le raisonnement fait va se refaire dans l'autre sens et on peut simplement inverser le sens de rotation. Alors quels sont les avantages et les inconvénients de ce moteur ? Au niveau des avantages, vous avez un moteur très plat. Vous avez pour inducteur un aimant permanent, vous n'avez pas besoin de circuit d'excitation. Il n'y a pas de ferrorotor, donc une inductance faible, une constante de temps électrique faible, pas de bobinage d'excitation, donc pas de perte de joule
inducteur, une grande gamme de vitesses, on va de 1 à 4000 tours par minute, qui peut être très contrôlée et stable, et de fortes accélérations angulaires qui peuvent aller jusqu'à 150 000 radians par seconde carré. Les inconvénients, c'est que cela ne marche généralement que pour les faibles puissances, de l'ordre de 2 kW. L'inertie thermique est relativement faible, ce qui ne permet pas d'utiliser le moteur sur des temps trop longs, parce que sinon il y aura un problème de surchauffe. Et en pratique, une des difficultés est d'assurer le contact électrique, ce qui est fait à l'aide des contacts frottants. Et ces contacts frottants créent un couple résistant et s'usent, ils doivent donc être remplacés régulièrement. La précision de la rotation est appréciée en robotique industrielle, médicale, en informatique pour la rotation des disques de stockage, par les militaires pour les chargeurs automatiques de munitions et les tourelles. Et la géométrie très plate de ce moteur est appréciée pour les climatiseurs, les essuie-glaces d'automobiles, les ventilateurs, la motorisation des bicyclettes, etc.